Mercredi 5 février 2020, Madame, Monsieur, il est 12 heures au Cameroun et bienvenue à cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Quinta, bonjour. Bonjour, Dodo. Vous avez les titres du journal. Pupils and students intensify preparations nationwide ahead of the National Youth Day. Come February 11, the youth are synchronizing their march steps and rehearsing songs they will perform on the D-Day. With just 4 days to go for Cameroonians to go to the polls, political parties and contenders are stepping up their vote-luring strategies with promises of lofty development in their areas and good governance. More will be yours in our special page on the news dedicated to campaigns. And for our feature page, we unravel the role of praise singers in ensuring that the manifestos of various political parties and their candidates for the February 9 elections reach the target audience. Come with us to the Adamawa region for our magazine page. Details of these and more in a moment, but first, the first part with you, Doudou. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur la CRTV. Nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur, Yaoundé vibre au rythme des préparatifs de la 54e édition de la Fête de la Jeunesse. Répétition sectorielle en ce moment même sous la supervision du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu. Prenons de ce pas d'autres détails sur cette actualité avec notre reporter, Marlise et Noam Barga. Fête de la jeunesse 11 février prochain et pour que tout se déroule parfaitement, l'heure est de répétition ici à Yaoundé. À Tchinga où nous trouvons en ce moment, l'on retrouve une trentaine d'établissements primaires, secondaires et professionnels sélectionnés pour ce défilé dans les arrondissements de Yaoundé 1er et Yaoundé 2e sous la supervision du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Les encadreurs vérifient ici si la coordination et la synchronisation des mouvements sont parfaits, si les rangs sont respectés et si les chansons choisies pour cette 54e édition de la Fête de la Jeunesse sont déjà maîtrisées. Il faut dire que les mêmes séances de répétition se déroulent en ce moment même dans les autres arrondissements de la ville de Yaoundé. Depuis le quartier Tchinga à Yaoundé, Vincent Bolo, Pino Meyebe, Marlise et Nombargaoumou pour le 12h. Merci Marlise Noambarga. Dans la suite du journal, double scrutin législatif et du 9 février prochain au Cameroun, le rideau tombe sur la campagne électorale dans 4 jours. En attendant le jour du vote, quelques potentiels électeurs rencontrés à Yaoundé donnent leurs avis sur le déroulement de la campagne électorale. Réaction compilée par Gaëtan Tchanga. Les outils publicitaires crèvent l'œil à Yaoundé. Effigies de candidats, voitures insonorisées ne laissent pas indifférents les potentiels électeurs. Il y a quand même les pancartes de tous les partis politiques. Oui, c'est ce qui est important, ce qui est déjà un signe positif, quoi. Comme si les différents candidats n'ont pas respecté ou ne respectent pas les normes d'affichage pour la publicité et autres. Le suivi est tout aussi médiatique. D'aucuns accrochés à leur poste récepteur, d'autres font les lèches vitrines devant les kiosques à journaux. Ici également le message laisse les traces. Les plateaux de télévision, il y a quand même un enrichissement qui essaie d'être fait pour que les différents électeurs puissent avoir une idée des personnes qui devraient les représenter. Les candidats sont présents et s'il faut aller plus loin, je me dis que les pouvoirs publics ont été peut-être corrects dans la répartition des temps d'antenne, que ce soit à la radio ou à la CRTV. Les messages les plus séducteurs et leurs effets seront appréciés dans les urnes le 9 février prochain. Thanks for staying with us and you're watching the Midday News on the CRTV. Rehearsals for the 11th February celebrations have kicked off in the nation's capital in Yaoundé, precisely in the Yaoundé 1 and 2 subdivisions. About 30 schools have been selected from the primary and secondary and professional domains for the march past holding at the Chinga neighborhood in Yaoundé. Joyce Tata is standing by with updates. Few days
boys to the celebration of the 54th edition of the Youth Day. Primary, secondary and professional schools in Yaoundé brace up already for its success. As you can see right behind me, these students, pupils already master the patriotic songs taught to them by their teachers, which speak of building a united and peaceful Cameroon. The two-day rehearsal session is holding under the supervision of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. I must say these pupils that you see have been out here since 7 a.m. making sure, their teachers making sure that their legs all align in the same manner, their hands swing in the same manner for the success of the celebration of youths in Cameroon come February 11. After these match pass, other parts in Yaoundé are targeted, like in Port-Bison and Mendong. Reporting from the Chinga neighborhood in Yaoundé, I am Joy Stata for the CRTV. Dans la région du Nord-Ouest, les jeunes invités à braver la peur afin de participer aux activités de la fête de la jeunesse. Cette année, l'appel est de l'autorité administrative là-bas. C'était à la faveur du lancement des activités de la 54e édition à la cour d'honneur militaire à Bamenda. Valentin Quoi, reportage. Il était question au cours de cette réunion d'évaluation pour chaque responsable de commission de faire le point. Malgré quelques difficultés d'ordre financier, l'autorité administrative est satisfaite. Oui, les prérogatives vont bon train dans les différentes commissions, même si les commissions font face à un certain nombre de difficultés que nous avons adressées. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier la commission spéciale que le chef de l'État a apportée pour accompagner la célébration de la fête ici, et les contributions spéciales des élites et forces vives qui vont certainement permettre une bonne célébration dans la région du Nord-Ouest. Vu le contexte socio-politique que traverse la région du Nord-Ouest, les populations ont été invitées à prendre son destin en main. Et j'en appelle à la jeunesse et aux populations de se lever comme un seul homme pour dire non aux villes mortes, non au lockdown. Contrairement à la volonté de l'immense majorité des populations de la région du Nord-Ouest, qui collaborent de plus en plus avec nos forces de sécurité, que la vie reprenne son cours normal dans notre région. Compte tenu de la volonté qui anime toutes les parties prenantes, on peut dire que la 54e édition de la Fête nationale de la jeunesse à Bamenda promet d'être un succès total. Dans le cadre du double scrutin du 9 février prochain, l'ECAM se déploie activement dans la région du centre. Le matériel électoral déjà acheminé vers les bureaux de vote. Confirmation dans ce reportage de Richard Atangana, Obama. 1 212 628 électeurs de la région du centre vont accomplir leur devoir civique dans 5 218 bureaux de vote. Les responsables des démembrements d'Elections Cameroun se déploient à organiser un vote sans faute le 9 février prochain. Le gros matériel est déjà disponible dans les antennes communales, notamment les urnes, les isoloirs et autres matériels indispensables. À Yaoundé 3e, le matériel électoral est déjà prêt. Les urnes sont lavées, étiquetées, prêtes à rentrer dans les bureaux de vote. Les isoloirs aussi, tout est prêt. S'agissant du petit matériel de bureau, nous avons déjà tout reçu, empaqueté. Il ne nous reste que les documents électoraux. Les listes des présidents des commissions locales de vote sont déjà établies et les bureaux de vote identifiés. Nous avons fait et refait le tour pour nous rassurer que les établissements qui abritent nos différents bureaux de vote sont opérationnels. Nous avons déjà indiqué aux différents chefs d'établissement le nombre de pièces dont nous aurons besoin, d'abord pour abriter les bureaux de vote et aussi des pièces sécurisées pour garder le matériel électoral la veille des élections. Dans la région du centre, à Elekam, tout est fin prêt. Reste attendu les documents électoraux avant le convoyage du matériel du scrutin dans les bureaux de vote. Autre volet de l'actualité, l'école publique de Meyo a désormais un point d'eau potable. C'est grâce au geste de charité de Martin Kono Abbé, élite de la localité. Cérémonie de rétrocession hier à la commune d'Hawaï en présence de quelques forces vives de la localité. Clarisse Djanga, reportage.
Située à 15 km de la ville de Yaoundé, l'école publique de Meyo, dans la commune d'Awaï, région du centre, vient de bénéficier d'un système d'eau potable. Celui-ci est composé d'un puits aménagé d'une profondeur de 22 mètres, d'un château d'eau de 5,5 mètres de hauteur et de 3 compartiments de bornes-fontaines. Un don du docteur Martin Konoabe, élite de la localité installée au Luxembourg. Je me suis rendu compte qu'il y avait toute une école qui n'avait pas d'eau courante et très peu d'électricité. Et je me suis proposé de prendre la partie eau. Pour les plus jeunes, fini la marche sur de longues distances à la recherche d'une eau potable. Nous avions trop soif. Maintenant, nous n'aurons plus soif. Notre école sera maintenant propre. Pour le maire de la commune d'Awaï, le chirurgien dentiste, auteur du don, fait partie de la diaspora positive qui accompagne le Cameroun dans les actions de développement. Je pense que ça rentre en droite ligne à la réponse donnée par l'élite, par la diaspora, à l'appel de notre chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui appelle tous les enfants, tous les compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur de rentrer au pays, qu'on se mette ensemble pour construire ce pays. Par un acte de bonne volonté, voilà une soif étanchée. Dans la région de l'Ouest, aménagement de la traversée urbaine de Bafoussam, le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngano-Ndjoumessi menace de la résiliation de contrats. C'est suite au constat sur le terrain hier à la faveur d'une descente d'évaluation des travaux. Rodrigue Bertrand-Tcheno était à sa suite. D'un bout à l'autre, le ministre des Travaux publics a parcouru le linéaire de 10,5 km de la traversée urbaine de Bafoussam en construction, avec des arrêts sur chacun de ces 4 tronçons. À la réunion d'évaluation qui va suivre, l'exposé de la mission de contrôle révèle un taux d'exécution physique de 30% contre 68% de délai consommé. L'entreprise tente de justifier son retard. Le gouverneur de la région lui rabat le caquet, fustigeant l'organisation, sa fermeture à la collaboration et le risque qu'elle fait courir au Cameroun lors de la prochaine visite de l'équipe de la CAF. Les représentants de Camtel, de Kamwata et d'Eneo enfoncent le clou. Lorsque le ministre reprend la parole, il révèle son insatisfaction. Il y a une organisation insuffisante de l'entreprise. Il y a de nombreux désagréments qui sont causés en direction des populations. Il faut absolument qu'il y ait des mesures correctives. Il fait planer le spectre de la résiliation du contrat. La menace de la résiliation a plané puisque j'ai servi de mise en demeure. C'est-à-dire, tout ce que je donne comme prescription devra être réalisé dans les 21 jours qui suivent. Si dans les 21 jours qui suivent, ces prescriptions ne sont pas réalisées, alors je procède à leur évaluation. Si l'évaluation est déclarée insatisfaisante, bon, vous suivez ce qui va arriver. Mais ce que nous recherchons, ce n'est jamais d'applaudir la résiliation. Non, nous applaudissons la route qui est construite. L'entreprise a moins de 24 heures pour rétablir le réseau d'eau potable. Elle devra dorénavant arroser pour atténuer les désagréments que subissent les populations et surtout arrêter un planning de travail de jour comme de nuit, ainsi que les jours fériés. Barely 4 days for the long-awaited February 9 twin elections, candidates are putting in place strategies to convince potential voters. Through candidate campaigns and slogans, some Yaoundé city dwellers share their opinion on how they think about the political atmosphere in Yaoundé. Victor Siga paraded some streets of Yaoundé and put together this report. Week, the streets of the capital city have readapted to the special atmosphere of campaigns ahead of the February 9 twin municipal and legislative elections. Potential voters have different opinions about the campaign. It is quite poor because there is no effervescence like other years. The campaign is going on, though it is mostly felt in big cities. The campaign is always good when they offer bread, rice. In my town, it is sleeping. It's as if there is no campaign. For their part, candidates are multiplying strategies to convince potential voters with slogans that leave no one indifferent. They should fulfill their promises.
They are doing nothing. I'm disappointed. It is the same every year. This notwithstanding, some candidates still have a lot to do before the D-Day. They will have to call the voters to go to the polls. Emerge victorious in the February 19 elections, the candidates still have some 4 days to convince the potential voters in Yaoundé of their political programs. And we invite you to watch our special slot on the news dedicated to campaign news. In other news, youth in the Northwest region have been called upon to be ambassadors of peace as they take part in activities marking the 54th National Youth Day in the region. The Secretary General at the Northwest Governor's Office, Viang Mekala, made the call at the launch of the National Youth Day celebrations in the region that will feature training workshops, socio-cultural and sporting activities, as well as a march past on the 11th of February. Mabel Mekemdi Sakem reports. Sporting as well as socio-cultural activities that will culminate in a march past on the 11th of February have been programmed to mark the National Youth Day celebration in the Northwest region. According to the March Past Committee, over 1,700 participants have for the past 3 years taken part in the March Past, a number that is expected to witness an increase following intensive ongoing mobilization. Governor Adolphe Lele Lafrique's assessment of the underground work going on is positive. This explains his call for massive participation. I seize therefore the opportunity to ask to the population of the Northwest region and foremost the young part of the population to mobilize themselves to give to that celebration a special expression of what they are able to do in nation building. I'm also asking them to raise like one man to fight against the ghost towns and the lockdown. Addressing some financial constraints raised, the governor encouraged everybody to contribute to add to a special package of 2 million CFA francs to the region from the head of state, Paul Biya. We are therefore grateful to the head of state for his support and to those donors for their contributions. Activities to mark the 54th Youth Day celebration in the Northwest region will be launched on February 4. The second edition of the National Conference for Entrepreneurs and Investment in Cameroon will take place in Yaoundé from the 17th to the 19th of February 2020 at the Yaoundé Hilton. This information was disclosed yesterday during a press conference organized by the Cameroon Development Committee, CODECAM. The conference seeks to identify the basins of agriculture and livestock production, the creation of value chains, and to transform and market finished products. Let's now have an excerpt of the Executive Secretary of CODECAM, Richard Alain Doumbé. He throws more light on the initiative and he spoke to our reporter Gerard Nanji. We want to implement project. The first time we identify some problem. Now we want to put solution in place. In the regions of the Far North, the problem of conservation of product. CODECAM is the committee for the development of Cameroon. So by identifying some project, we can help the country to achieve its goal of development. In other news, security has been tightened around polling stations and Elekam branches in the Leke division. This is one out of several measures taken by the elections governing body Elekam to make the February 9 polls go on peacefully. The communal branches of Elekam in the Leke have also affirmed the fact that they have received all necessary material and election kits in preparation for the council and parliamentary elections. Colette Jani has this report from the center.
The population of the Central Region will on February 9 have the opportunity to choose their leaders, but these can only be possible if the voters' cards are available. The Elections Governing Board in Cameroon, ELECAM, says it has taken measures to ensure all the voters in the 5,218 polling stations in the region have their cards before the day of the twin elections. We have a strategy of following up electors where we register them. For example, we take down their telephone numbers during registration. We go directly to them in their various localities, and especially in strategic areas of the town of Yaoundé 6, which we have carved out, which you know that we can get a majority of the electorate. Also, through SMS, that is a short message service, which we also send to them. And a majority come even before we even reach them. Despite the fact that many, especially young voters, neglect the importance of voting, Elections Cameroon is still carrying out a lot of sensitization on the power of voting, especially when the cards are all available. I'm inviting the electors of Yaoundé's one council branch to come and collect their voting cards. The cards are here. It is important to reiterate the fact that voting is a fundamental human right of any citizen, and this can only be exercised only with a voter's card. And as the D-Day to the twin elections narrows, the Adamawa Delegation for Elections Cameroon is ready in terms of material preparedness. The regional delegate, Abdullahi Bobwe, has affirmed that every material has been received and dispatched even to the furthest polling stations. Noeya Ben Modika reports from CRTV Adamawa in Gaundare. Of the 534,131 voters' cards received, 504,342 have been distributed, with a total of 15,210 given out in 2020 alone. Despite an impressive 94.35% realization rate, a total of 30,189 is still pending, with the VINA alone having 10,111 cards to distribute between now and February the 9th, 2020. On the field, the game is taking place both ways. While some potential voters are moving towards ELECAM services to collect their cards, this stakeholder is also refining and multiplying their proximity campaigns to distribute more cards by setting up makeshift distribution points at markets, road junctions, traditional chiefdoms, and other meeting places. The divisional head for ELECAM VINA, Lawang Jaje, says many distribution points operate in Gaundare and other localities, just as they use public address systems to attract voters or to bring their cards closer to them. At some of these makeshift points in Bamyanga and Ndumbe Omar Stadium, the ELECAM staff disclosed that the results are palpable, with more than 100 cards distributed in a few hours before midday. However, Lawang Jaje assures that distribution continues right up to election day at the polling stations. Madame, Messieurs, prenez rendez-vous avec la page spéciale de campagne électorale, une présentation de Yves Fomoso vers la fin de cette édition. Ils ont pour mission de louer, de célébrer et de vanter les mérites des candidats par des chants. Les griots, la campagne électorale est un moment d'intense prestation pour eux dans l'Adamawa. Les partis politiques n'hésitent pas à solliciter leur voix au prix des billets de banque. Adamou Sanda signe la page magazine du 12h. Regardez. La campagne électorale dans l'Adamawa a atteint sa vitesse de croisière. Pour séduire les électeurs et atteindre facilement leurs cibles, les partis politiques font recours aux griots et artistes locaux. Nous, les griots, ou les artistes aujourd'hui dans la campagne législative 2020 et municipale, nous occupons une place très importante dans la vie politique. C'est nous qui animons et qui rassemblons les populations dans des meetings. Harangueurs de foule par excellence, ces artistes détiennent seuls le secret, car il leur arrive souvent de prester pour plusieurs partis. Le griot n'a pas une place fixe. Il va de parti en parti, parce que les griots en tant que tels et les artistes n'ont pas de place unique. En cette période de campagne électorale, les griots et artistes, détenteurs d'un certain aura, ont à coup sûr un rôle important à jouer dans cette mouvance électorale.
And in sports, a 4-man technical supervisory team has been installed at the helm of the Intermediate Lions of Cameroon. The team, headed by the General Technical Supervisor, Gewa Ikwam Fils, was installed by Sports Minister Professor Narcisse Mwelekombi. The College of Consultants, as the minister termed them, have been tasked with accompanying the team technically to ensure a successful participation at this year's African Nations Championship. Jeffrey Abane has more. The use of consultative staff is not a novelty in football, especially when stakes are high. Cameroon's 1984 and 2000 AFCON winning teams, as well as Belgium's 2018 World Cup squad, are some amongst many that have made use of this, with the key task to monitor opponents and make proposals towards the improvement in quality and performance of the team. These 4 football technicians installed today are poised to help the Intermediate Lions to a successful African Nations Championship on home soil. We have to help the coaching staff for doing many things that they cannot do. We have to think before. We have to look how are the opponents, what are they doing, what are they preparing for the cup. We have to see and watch the games, the trainings, and we have to give those informations to the staff, to the technical staff. If there are many who believe the appointment of Gewa Ikwam Fils and co. is a strategy to limit the decisional powers of Yves Clément Aroga and his backroom staff, the Intermediate Lions GAFA thinks otherwise. I don't know what they are saying, so everything is very good. Everybody knows where it is placed, so we are going to work together to build a good team. Work starts immediately for Coach Aroga and his College of Consultants, also including Martin Tungumpile, Abubakar Sulemanu, and Agbo Hans, with the African Nations Championship exactly 2 months away. Merci de rester sur la CRTV. Madame, Monsieur, voici venu le temps de la page spéciale bilingue dédiée à la campagne électorale. Yves Fomoso nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Yves. Bonjour Nicole. Good afternoon, Quintabel. Good afternoon. We're going to start the ball rolling. Three more days to go for political campaigns ahead of the legislative and council elections. Political parties continue to move from one part of the country to woo potential voters. In constituencies where political parties are seeking re-election, it is time to make a balance sheet of their achievements and make projections. Those were our top stories. We begin in Kongsamba. Le président national du MDP, Paul-Alain Ebois, promet une décentralisation effective. Si les listes de son parti sont validées, promesse faite au cours d'une rencontre avec les médias dans l'arrondissement de Kongsamba 1er. Napoléon Bonaparte Besson, reportage. Le président national du MDP enchaîne son allocution par une offensive sous forme d'offense. Une critique des réalisations du parti dominant exerçant dans le Mongo. Illustration faite sur des politiques publiques qui n'arrivent pas, ou le processus de décentralisation galvaudé. Les hommes et les femmes qui vont être élus vont pouvoir implémenter cette décentralisation dont on souhaite qu'elle entre réellement dans les faits. Pour aller dans un marché électoral, il faut se munir d'une offre. Et le mouvement pour la démocratie et le progrès en a à profusion. C'est le développement participatif, le développement local, c'est l'aspiration à beaucoup plus de liberté. Rappel historique, le parti de feu Samuel Ebois, qui présente 5 listes au municipal et qui concourt à 3 sièges de députés dans le Mongo Nord, a eu à diriger la commune de Bonalea en 1996. L'histoire pourrait se répéter, sait-on jamais. Le SDF a rassemblé ses militants pour un meeting à Douala 1er sur la présence de Joshua aussi, vice-président du parti. Les candidats du parti ont été présentés à l'assistance et les consignes de vote données pour une victoire du SDF. Léon Bertrand Tanifo, reportage.
Un cri de ralliement pour réaffirmer une détermination, celle de régner en maître sur la circonscription électorale de Vori Centre. Le SDF veut reconquérir la mairie de Douala 1er, conserver et augmenter ses sièges à l'Assemblée nationale. Et pour ce meeting populaire à Bonamouti, le parti de la balance a insisté sur la nécessité du langage de vérité. Une vérité qui va se matérialiser dans les urnes à travers le vote des listes des municipales à Douala 1er, conduite par Edimo Samé, et celle des législatives, conduite par Joshua aussi. Un nouveau Cameroun verra le jour après le 9 février, assure le SDF. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ce pays après le 9 février et il faudrait qu'une voix qui porte une voix qui peut défendre sans crainte aucune, peut faire en sorte que cette ville continue à être rayonnante. Un vote qui permettra aussi au parti de préparer sereinement l'élection du maire de la ville. Legislative and council elections, you're watching the special page on the news dedicated to campaign news. As campaigns for the legislative and council elections intensify in the southwest region of the country, administrative officials in Dian have reassured the population that adequate measures have been taken to ensure a smooth exercise. The people have also been asked to turn for voting. Fongo Dayan Tebo completes the story from Boya. The turnout of the population during campaigns involving the different political parties in Dian Division is indicative of the peace and calm that now reigns in the area. The people have been reassured that adequate security measures are already in place for a hitch-free exercise come Sunday, February the 9th. All the dispositions have been taken up. The polling stations are ready. The population are ready. He adds that socio-economic activities have also bounced back, gathering steam as the days go by, thanks to the defense forces and their collaborators. We have been in Ekondo Titi for some hours, and you have seen the population going up and down to carry out their activities. It showed that in terms of security, everything is okay. Ekondo Titi subdivision, the population are ready to vote on February 9, 2020. According to local authorities, the story is the same for Isangele, Mondemba and other areas of Dian Division. From Dian to Kribi in the south region, CPDM supporters in Kribi have been asked to derive other techniques in order to reach out to a large audience so as to keep the party on the lead. Senator Gregoire Mbamba was speaking during the campaign rally. As we hear in the following report, courtesy as CRTV South correspondent. The door-to-door campaign headed by Senator Gregoire Mbamba was seemingly a proof to the sympathizers and supporters of the party that his campaign messages and promises are sincere. From a neighborhood to another, the senator called on the population to vote for CPDM in the February 9 twin polls. The door-to-door campaign is a very good idea because the time has come for us to tell the population the truth. We have told them what the party has done, what the party is doing, and what the party will do for them. The population submitted their numerous needs to the senator as they pledged their loyalty to the party. They highlighted so many needs like that of health, education and employment, and the answers were given to them. After this door-to-door campaign strategy, the CPTM supporters in Kribi 2 are now ready to give a landslide victory to the CPTM come February 9 twin polls. Le RDPC veut réduire le taux d'abstention au municipal du 9 février 2020 dans l'arrondissement de Mulundu. Les responsables du parti l'ont réaffirmé au cours d'une réunion d'élaboration des stratégies. Le reportage de Denis Amang. Bien que n'ayant pas de concurrent au municipal dans l'arrondissement de Mulundu, le RDPC devra se battre pour réduire le taux d'abstention à sa plus simple expression. Les incompréhensions des récentes investitures font partie des goulots d'étranglement. C'est donc pour effacer ces malentendus qu'une réunion d'élaboration des stratégies s'est tenue dans la ville de Mulundu avec pour résultat immédiat la grande mobilisation des populations pour le lancement officiel de la campagne dans cette unité administrative. Mulundu est prêt en tant qu'arrondissement à accorder ses voix au chef de l'État pour lui donner les moyens
de son action. Vous avez pu constater que dans chaque village, il y a une école. Là, personne ne peut le nier. Et il y a également des promesses fermes. Pour cette campagne électorale, les consignes de la haute hiérarchie, reprises ici par Armand Dieudom, seront appliquées à la lettre tout en tenant compte des spécificités de chaque village. Aucune voix ne doit être laissée aux opposants le 9 février prochain à la mairie de Kribi 2e. C'est le message véhiculé aux militants du RDPC par le sénateur Grégoire Mbaba. Les détails avec Salvador Mbecha. En bon père de famille, le sénateur Grégoire Mbamba a échangé avec les populations des quartiers Newton et Afan Mabi sur leurs différentes préoccupations. Ils ont beaucoup de problèmes très importants pour leur avenir. La santé, l'éducation, la formation, tout ça. La jeunesse qui ne se retrouve pas. À 70%, on a une jeunesse qui ne travaille pas à Kribi. Après un dialogue ouvert et sincère, le sénateur a rassuré l'électorat de ce que les conditions de vie des populations seront améliorées. L'heure est à dire la vérité à ces populations, à leur dire qu'est-ce que le parti, qu'est-ce que le RDPC a apporté, va faire et pourra faire pour leur avenir. Avec cette nouvelle loi sur le Code général de la décentralisation, on a trouvé toutes les réponses. Ce porte-à-porte nous a aidés à rectifier le tir et à voir l'avenir en rose pour nos populations. En retour, les populations ont promis un 100% à la liste du RDPC pour la mairie de Kribi 2e le 9 février prochain. The bad state of roads, little or no health facilities and water issues are some of the ordeals of the people of Chiri in the Far North region. With the upcoming elections, the people are hoping their votes for the CPDM will bring them light. We have details with Akame Ondwa. The main preoccupation of the people of Chiri, a locality in the Meri subdivision, Diamare division, is the completion of the road that has been under construction for over 5 years. Poor health facilities and water scarcity are other problems faced by residents. This is why they came out in their numbers to give their full support to the CPDM party during the upcoming municipal and legislative elections with hopes for a change. We have heard the cries of the people and we will channel their problems to hierarchy for possible solutions. The population was given assurance that change will be a reality if only their votes are casted for the CPDM party. The CPDM is battling with the NUDP to conquer Meri in the twin elections. The streets of Beto are clad in the colors of political parties, banners and posters tell of a busy campaign period. Tala LT reports from CRTV Beto. 1 week since the official launch of campaigns, the population of the East region are still hoping to leave the ambience and fanfare that characterizes this activity. The proximity campaign strategy prescribed by most political parties seems to have killed the euphoria of the campaigns. Only the inhabitants of Abombang, Betwa, Dume and Angosas have witnessed the ambience of motorized campaign caravans and grand public meetings. Few banners of the ruling CPDM party fly across the town of Betwa, while posters which used to cover public spaces around town are somehow absent. Only a handful of campaign leaders have printed few t-shirts, while gadgets like umbrellas, watches, USB keys, and party fabrics which were seen during the presidential campaigns in 2018 are still to appear during the last week of campaigns. Vous regardez la page spéciale du journal consacrée à la campagne électorale du double scrutin du 9 février 2020. L'arrondissement de Ndikini-Miki promet un plébiscite aux listes du RDPC le 9 février prochain. C'était au cours d'un méga meeting présidé par le chef des équipes de campagne du RDPC, Ndalembame Inobo. Les détails avec Jean-Syriac Bessé.
Place du Lion Ndiki, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a battu le rappel des troupes pour accueillir la caravane départementale de campagne du parti dans le Mbamé-Inoubou. Tous nos militants sortent de partout et ils sont engagés pour aller le 9 plébisciter les listes du RDPC. Occasion pour le maire sortant, le président de la commission communale et le patriarche bienvenu au Belabout de monter au créneau pour demander aux populations de voter utile le 9 février pour récompenser les efforts du gouvernement RDPC en faveur de Ndiki. Nous sommes des gens fidèles au pouvoir, au chef de l'État. Le chef des équipes de campagne du parti du Flambeau Ardent dans l'Ombamé-Inoubou a invité à son tour les uns et les autres à taire les dissensions nées des investitures pour jouer collectif. Ici à Ndiki, les choses sont sous contrôle et nous sommes convaincus que nous allons gagner les 9 autres communes de ce département. Au-delà des messages véhiculés, le meeting de Ndiki s'est voulu une belle fête culturelle également. À Edzedouane, dans la Mifoué à Famba, les militants du RDPC réaffirment leur attachement au parti au pouvoir. Confirmation faite au cours d'un meeting présidé par Luc Magloire-Mbarga Tangana. Les détails, le reportage de Luc, bienvenue au Nana. Entre un diable que l'on connaît et un saint que l'on ne connaît pas, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la section Mefou et Afamba Nord-Ouest choisiraient, si cela était le cas, le diable qu'ils connaissent. À Edzedouane, c'est le RDPC que l'on connaît et dont les candidats sont ceux qui côtoient la réalité des difficultés auxquelles font face les populations. Les gens ont compris pourquoi ils vont voter. Ils vont voter avant tout pour eux-mêmes. Ils vont voter pour le futur de leurs enfants. Ils vont voter pour le développement de leurs différentes localités. C'est essentiel parce qu'avant les gens allaient parfois voter sans trop s'interroger sur le sens de leur vote. Après Edzedouane, la caravane que conduit Luc Magloire-Mbarga Tangana sera demain à Samba, place des fêtes d'Olangina. CPDM followers in Nanga et Boko have shown their loyalty to the party and are determined to give the party a landslide victory after the February 19 polls that took the engagement during a campaign meeting chaired by Bidung Pat. We have details with Hortensia Ntai. Songs of joy and victory overwhelmed the Nangai Boko ceremonial ground as supporters of the CPDM turned up to demonstrate their loyalty to the party. Addressing the crowd of supporters, different speakers enjoined them not to heed any calls for boycotts of the polls, but to turn out massively on February the 9th and give the party a 100% victory. The CPDM Permanent Divisional Campaign Leader for the Upper Sanaga Division, Minister Bidung Pat, exhorted the party officials and supporters to put all hands on deck to give the party a convincing victory. This, he said, will bring a definitive solution to the problems they are facing. The minister assured his party comrades that the party will not relent its efforts of ensuring national integration. C'est bon, deuxième fois. Southwest region have been asked to shun fear and threats and show up massively on election day. The head of the CPDM campaign team was speaking during a campaign rally. We have details with Mary Lum Azonga Quinty. In the surrounding forest of difficult accessibility in Libialem, the CPDM finds an open space. The arrival of the divisional campaign delegation to this meeting of thousands speaks of their readiness to win the 3 councils of Allah, Wabane and Menji. Today, we have seen a crowd of more than 2,000 Libyan people present here at Nkongme on the occasion of this special mega rally. We have intelligent men and women, and we are sure they are going to put this intelligence to use when they will cast their vote, where more of their development will be guaranteed, and that vote is going to be for the CPDM. They took turns
Kenyans to emphasize why the CPDM should be given another chance to run the affairs of the division, basing their arguments on the newfound love Libialem enjoys with government. That we are the best party to bring peace back to Libialem. The year the crisis hit, our budget was 4.5 billion. That money we were unable to use. 2 years ago, we were unable to use. This year, we are unable to use it. The people do understand that we have to use that money. The white card and nothing but it, despite lingering security challenges. We have faith in the defense and security forces of the state. Do you think these people came out here because they are joking? They came out here as a demonstration of what they stand for. In this circle, like in the march, CPDM Libialem ties its bundle for the February 9th twin elections. Will Mukwele Adouma reporting there. Dans le Libialem, les militants et sympathisants du RDPC manifestent leur enthousiasme. C'était au cours d'un meeting présidé par Paul Tasson. Les détails avec Roger Samakipo. Bien loin de Buea, aux confins du sud-ouest, le flambeau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais reste toujours ardent dans le Libialem. Les militants et sympathisants des 3 sections que compte ce département ont manifesté leur enthousiasme à Konglé, dans l'arrondissement de Wabane, en vue du double scrutin de dimanche prochain. Le RDPC entend conserver les 3 communes de Menji, Alo et Wabane, ainsi que le seul siège de député dont dispose le département. Le RDPC, c'est le seul parti qui existe dans notre département. C'est le seul parti structuré. C'est le seul parti avec des cadres, avec des militants. Et on va voter bien. Pour les responsables du RDPC dans le Libialem, les élections locales de ce 9 février charrient beaucoup d'espoir chez les populations locales. Les peuples du Libialem, dans une semaine, devra continuer et poursuivre ce qu'ils ont fait en votant utile depuis 2002. Nous sommes sûrs. Nous avons demandé aux nôtres de porter le message à ceux de nos enfants qui continuent à croire à une certaine illusion que c'est passé, que c'est fini, qu'ils ont une dernière chance de poser leurs armes, sortir et être accueillis par les parents, par les leurs, afin qu'ensemble nous poursuivons la construction de ce très joli et beau département appelé Libialem. Le meeting s'est déroulé en présence du sous-préfet de Wabane, Augustine Chi. Campagne électorale en vue du double scrutin. Aminatou Aïdjo, qui soutient les candidats du RDPC, était à Mogodé, dans la région ou bien dans la section RDPC, Mayo Tanaga 3. Reportage Eugène B. Mogodé, la chaleur est étouffante en ce début de mois de février. Ce qui n'a pas douché l'enthousiasme des militants du RDPC et des habitants de Mogodé. Parmi les prises de parole, celle du président de la section RDPC, Mayo Tanaga 3. Pour lui, la victoire le 9 février prochain est certaine. Cette visite est un facteur très galvanisant pour permettre aux indécis de regagner les rangs du RDPC et que tous les électeurs votent en faveur de la liste du RDPC. Devant ses camarades du parti, l'hôte des populations de Mogodé délivre un message limpide. Je vais vous demander de voter massivement les listes RDPC, de lui faire confiance. Au cours de ce périple, Aminatou Aïdjo a pu rendre quelques visites de courtoisie aux autorités et apporter des appuis symboliques à quelques GIC. Supporters of the National Union for Democracy and Progress, the NUDP party, have been called upon to cast their votes in favor of the UNDP municipal hopeful Manyi Joy Ngeka. This was during a campaign rally in Tiko, as you tell us, Fame Bunyi Ayise. With the help of a megaphone, UNDP's municipal candidate for Tiko, Manyimbu Joy Ngeka, declared her manifesto to the electorate of her constituency, promising change, youthful employment, streetlights, and the availability of potable water for the community. Tiko, we will not be crying water problems anymore.
because there is somebody that you people have been dying for, who is a woman, and that is me. Mani Joy Ngeka, UNDP's municipal hopeful for Tiko subdivision, launched her campaign at Upper Constance in Tiko, canvassing for votes from the electorates of that constituency come February the 9, 2020. The time is now. Let us use our balance to change our situation. As a Bayam Selam and a woman vying for the top spot at the helm of the Tiko Council, Madame Ngeka appealed to women in Tiko to cast their votes in favor for the UNDP for an improvement in their living standards, a message which several of her female supporters heralded to their peers. The construction of learning institutions, provision of social amenities and road infrastructure are highlights of the achievements of the CPDM in Tokomberi. Locals were asked to vote for CPDM's Kava Yege Jibril, who is seeking re-election for the sake of continuity and experience. Esther Kima Tabot reports. The CPDM campaign caravan in Tokomberi subdivision is combing the nook and cranny of the constituency to tell of the development projects carried out by their legislative candidates, Honorable Kava Yege Jibril. In a rally which coincided with the annual meeting of the youth of Bariki, the construction of schools, the provision of social amenities and road infrastructure were highlighted as major achievements. Joined by the team manager Bukar Abdurrahim, the different orators exhorted them to choose the party of peace, unity and development. We have to vote 100% for our champions, Kava Yege Jibril. We are here to call the people to be present the day of the election. Just like those of Bariki, the youth of Baraka Mission acknowledged the development projects in their area, but also demanded increased access to professional schools, the recruitment into the public service, and incentives to foster agricultural ventures. These requests, they were assured, will be a priority for Honorable Kava Yege Jibril, seeking another mandate at the National Assembly in order to pursue programs that are development-oriented. Voilà, c'était le package de ce mercredi 5 février 2020. Yves Fomoso, à demain pour une autre page spéciale de campagne. L'école du droit demain. Madame, Monsieur, merci de votre très aimable attention. Restez sur la CRTV, nos programmes se poursuivent. À demain, Quinta. See you tomorrow, Dudu. CRTV News, ici, toute l'info.